avec la permission de Akadosh Baruch Hu et la permission des Rabbanim, présents, Rav Agaon, Rav Haliwa, Shihyeh, Rav Soudri, le président, mon fils, Rav Raphaël et Raphaël, après la fête de Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, c'est la Torah, on sent un vide. Ça nous manque un peu l'ambiance de la fête. À Rosh Hashanah, c'est la fête de la Teshuvah. Vraiment, la Teshuvah, c'est une fête. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui dit que la Teshuvah, c'est une fête? En général, on dit une fête, c'est une fête. L'anniversaire ou un Shabbat, c'est une fête. Mais faire la Teshuvah, qu'on appelle la Teshuvah une fête, Elle est Moadé Hashem, on n'a jamais entendu. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui fait Teshuvah, quelqu'un qui pleure, c'est une fête. À Kippour, c'est une fête, et pourtant à Kippour, il n'y a pas de Kiddush. Il n'y a pas de Kiddush à Kippour. Et Kippour, c'est une fête. Le fait déjà que le bon Dieu nous pardonne, c'est une fête. Il y a fêté. Parce que Hachem Ishmor, à Kippour, s'il n'y avait pas Kippour, on est tous condamnés à mort. Et bon, Hachem, après Kippour, on se sent bien, ben, c'est une fête. Et la vraie fête, c'est Sukkot. Zman Simchatenu. Et au-delà de la fête, c'est Shmini Hag Atzeret. Et bon, quand je est content de nous, il nous dit, reste encore avec moi un jour. Ajoutez-moi encore un jour. Voilà la fête, voilà les vraies fêtes, les Moadé Hashem, les vraies fêtes que Hashem nous a données. C'est les fêtes qu'avec ces fêtes-là, on s'approche de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on s'approche d'Hashem, c'est ça la fête. Mais je vous donne la parole d'honneur. Quelqu'un qui est loin de son père, quelqu'un qui ne voit pas son père, quelqu'un qui est fâché avec son père. Lorsqu'il fait la paix avec son père, il fait la fête, il est heureux, il est content. Lorsqu'on est en bagarre avec notre femme, on ne peut pas la voir. Albouk, je ne peux pas la voir. Elle aussi ne peut pas me voir. Et après, après une semaine, ça y est, on peut, un petit sourire, il commence un petit sourire à gauche, un petit sourire à droite. Et après, ça y est, après c'est la fête. Hier, ils se détestaient, hier, ils étaient chez le Dayan pour divorcer. Maintenant, c'est la fête. Maintenant, ils s'adorent, ils conquis, rien du tout. C'est de l'oubli. C'est de l'oubli, c'est la fête. Elle est Moadé Hashem. Rosh Hashanah, c'est une fête. On fait Teshuvah, on fête la Teshuvah. Ah, j'approche Hashem. Ça y est, j'ai fait la paix avec Akadosh Baruch Hu. J'ai fait la paix avec Hashem. C'est une fête qu'on fête. Ça y est, j'ai fait la fête avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, avec la fête que j'ai faite avec lui, en lui demandant pardon pour tous les bêtises que j'ai fait, il me pardonne. Encore une fête. Et maintenant, puisque lui, il a fait sa fête, moi, je fais la fête, maintenant, on fait une fête ensemble. Laquelle? Sukkot et Shmini Hag Atzeret. À Sukkot, on se réunit tous ensemble, à Kashba nous. Lui, il nous invite, nous, on l'invite, on est ensemble, après, on danse avec le Sefer Torah. Ça veut dire, en fait, lorsqu'on s'approche de lui, en fait, lorsque lui s'approche de nous, et après, en fait, lorsqu'on s'approche l'un avec l'autre, ensemble, et après, et voilà, Rabotai. Mais après, Simchat Torah, on sent un vide. On se sent un peu vide. Pourquoi? Parce que Hachem, il rentre à la synagogue après le mois de Tishrei et le mois de Elul. Pendant cela, presque 2 mois, on est à la synagogue. Pendant tout le mois d'Elul, on fait les slihot. On vient chaque matin, on fait les slihot. Après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Et après, comme cette semaine, le premier jour après la fête, Hachem, il arrive à la synagogue, il n'y a personne. Il n'y a plus de slihot. Et Akash Baruch Hu rentre à 6 heures du matin. Il voit qu'il n'y a personne. Où ils sont tous? Où est tout le monde? Où sont tout le monde? Il n'y a personne. Alors il y a une tristesse chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. Mais Akash Baruch Hu comprend, c'est pas slihot. Et Hachem, il comprend, c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas
Il n'y a pas de slihot, ça y est, mettons, on est rentré dans une vie normale. Hachem comprend ça. Mais Hachem, il n'attend pas les slihot. Il attend, est-ce que les gens qui ont l'habitude de venir à 7 heures du matin, est-ce qu'ils sont là à 7 heures du matin? Les gens qui ont l'habitude de venir à 8 heures pour la prière, est-ce qu'ils sont là? Les gens qui ont l'habitude d'étudier, est-ce qu'ils sont là? Et s'ils ne sont pas là, Hachem, il a un peu de la peine. Rabotai, après les fêtes, on se sent un vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les repas qu'on mangeait pendant la fête ou quoi? Non. Est-ce que c'est un manque spirituel ou un manque matériel? Qu'est-ce qui nous manque exactement après la fête? Et c'est ça la bataille. Chacun de nous, il doit savoir. J'ai vu dans un grand tzaddik qui dit comme ça. Hein? Et un grand tzaddik qui dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait après la fête? Je vous pose une question, à vous. Qu'est-ce que vous avez fait après la fête? À quoi vous avez pensé après la fête? Répondez-moi, n'ayez pas honte. Vous avez pensé à la fête de Hanouka. Très bien. Ça veut dire que déjà vous avez commencé à préparer la fête de Hanouka. Très bien. Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit qu'après la fête, il commence à se préparer pour la fête de Hanouka. Parce que votre femme, elle doit accoucher. Ah ben, une bonne délivrance pour votre femme. Ah maintenant, vous. À quoi, qu'est-ce que vous avez pensé après la fête? Lui, il avait raison, pourquoi il a pensé à Hanouka? Parce que sa femme, elle doit accoucher. Mais vous? Réfléchir comment faire tchouva. Réfléchir, mais vous avez déjà fait tchouva. Et vous, Ammar, qu'est-ce que vous avez pensé après la fête? Qu'est-ce que vous allez devenir après la fête? Ah, les fêtes blabès sont passées. Maintenant, c'est les fêtes qui arrivent. Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment attaquer l'année avec au moins un petit plus concret. Est-ce que vous avez pensé ça ou c'est maintenant que vous pensez ça? Hein? Bah, alors répétez ce que je vous ai dit, parce que c'est pas ce que vous avez dit. Répétez. Attaquer l'année avec un petit plus. Attaquer l'année avec un petit plus. Au moins un petit plus, mais concret. Bon, chacun il a dit quelque chose, mais je reprends ce que vous avez dit. Vous avez fait la yeshiva? J'ai étudié avec la Rav. Vous avez étudié comment? Alors, vous avez étudié. Il dit le Rabbi Mitzant Alav Shalom. Il dit que Bereshit, si vous prenez la lettre de Bereshit, la lettre Bereshit, si vous composez, vous prenez un papier, vous écrivez Bereshit, vous allez trouver Ba Tishri. Tishri est venu. C'est maintenant qu'on a terminé Tishri, on doit se préparer pour Tishri l'année prochaine. C'est Rabbi Hamid Sant Alav Shalom. Il dit à Alav Shalom que dès que la fête est terminée, à quoi on pense? On pense à Tishri l'année prochaine. Comment elle va être Tishri l'année prochaine? Est-ce que ça va être, est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai pris des leçons dans cette fête-là pour que l'année prochaine, je vais être un super bon juif, ou l'année prochaine, je vais être comme j'étais cette année. Alors, j'ai rien gagné. Donc, on a perdu le but. Le but, c'est d'être toujours quelqu'un qui a fait une bêtise, quelqu'un qui a cru bien remplir le loto, et après, il s'est rendu compte qu'il n'a pas bien rempli. La prochaine fois qu'il va jouer au loto, à quoi il va penser? À bien le remplir. Il n'a pas fait la même bêtise qu'il a fait la dernière fois. Ça veut dire que on a fait des bêtises l'année dernière. Donc, on a tout récupéré à Tishri. Très bien. Mais maintenant, l'année prochaine, comment ça va être? Ah, il faut que je fasse attention que l'année prochaine, ça va être mieux que cette année. Il faut que l'année prochaine, je vais être un bon juif. Je me prépare de maintenant pour que l'année prochaine, le bon Dieu va me dire, toi, je te connais, toi, tu n'as pas changé. Comme je t'ai laissé l'année dernière, tu es retourné chez moi encore cette année. Ça veut dire, il y a un chose. C'est ça, Tishri. Bereshit, c'est-à-dire Bat Tishri. C'est-à-dire que à partir de, après la fête, Bereshit, c'est-à-dire, dès qu'on commence Bereshit, après les fêtes, on doit commencer déjà à attaquer comment je vais être un super juif. À partir de maintenant, pour bien me présenter devant la 15 jours l'année prochaine, pas comme j'étais l'année dernière. Mieux. Écoutez bien les enfants. Dans le livre de l'Haftar, écoutez, je vous en prie, écoutez bien ça.
savez, Shlomo HaMelech alav Shalom, la prière qu'il a fait le jour de l'inauguration du temple, c'est la prière qu'on fait chaque jour dans la tefila. Et Shlomo HaMelech, il a dit des phrases. Vous savez, des phrases extraordinaires. Il a dit comme ça, Ribono shel olam, le jour, il a dit ça, Ashmini Hag Atzeret. La fête de Simchat Torah, Shlomo HaMelech alav Shalom, il a dit, Hachem, aide-nous. Je peux avoir, s'il vous plaît, si vous avez un livre de Shalosh Regalim, la prière voilà l'Haftara de Simchat Torah. Je m'excuse, j'aurais dû. Un livre de Shalosh Regalim, si vous l'avez. Bon, c'est pas grave. Shlomo HaMelech alav Shalom, il prie à Kadosh Baruch Hu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Très bien, voilà, je n'ai, très bien. Voilà. Écoutez, c'est super, bébête. Ah, Shlomo HaMelech alav Shalom. Alors, à Simchat Torah. Voilà, on arrive, voilà. Voilà. Et Shlomo HaMelech, il prie à Kadosh Baruch Hu. Il se lève et il bénit les gens. Maintenant, il a fait sa prière à Hachem, maintenant il va bénir Am Israël. C'est le jour de l'inauguration de Beth Amikdash. Il s'est levé et il a béni. Et Kol Kehal Israël, Kol Gadol. Il a béni tout Am Israël. Kol Gadol. Une grande voix. Moi, David Pinto, j'imagine. J'aime beaucoup imaginer être malade. Lorsqu'il est gravement malade, pour que je le bénisse bien, j'imagine que moi je suis à sa place. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'imagine la richesse, où il peut m'emmener. J'imagine être pauvre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. J'imagine être un tzaddik. Je m'imagine Racha. J'imagine le Gan Eden. J'imagine le Gehinnam. Je vous donne la parole d'honneur. Je sais ce que je vous dis. J'aime imaginer. J'imagine pour que je sors ma Torah. J'imagine ma Torah. J'imagine à quand je me donner la Torah à Am Israël. J'imagine la sortie de l'Égypte. D'ailleurs, en Égypte, on dit, on doit se sentir comme si on était esclave en Égypte. Alors, j'aime imaginer. Lorsqu'on imagine les choses, on comprend les choses. On dit, il n'y a pas mieux que l'homme qui a l'expérience. Est-ce que nous avons l'expérience de la vie? Je vous pose des questions. On a l'expérience d'un peu de vie, mais on n'a pas une grande. Mais lorsqu'on imagine la chose, on a une expérience par l'imagination. On imagine la chose. Par l'imagination, on imagine beaucoup de choses. Et on apprend. Vous savez, Hafetz Chaim alav Shalom, une fois, il avait un rendez-vous avec son élève. Son élève, il vient chez lui un vendredi après-midi. Et il entend Hafetz Chaim qui était vieux, il rigolait. Il rigole. Alors, Hafetz Chaim, un tzaddik. On ne peut pas imaginer Hafetz Chaim rigoler comme ça. Et l'élève, il voit par le trou de la clé, il voit Hafetz Chaim qui rigole et qui se plie en deux. Il voit qu'il n'y a personne dans la chambre. Il rigole tout seul. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il tape à la porte. À la fin, il dit, qu'elle rentre, il rentre. Il dit, je m'excuse, Rabbi, je vous dérange, vous rigolez, vous devez être occupé. Non, je ne suis pas occupé. Ah, vous m'avez entendu rigoler? Ben oui, je vous ai entendu rigoler. Mais je vois qu'il n'y a personne. Avec qui vous rigolez? Ah ben, je rigole. Avec qui vous rigolez? Eh ben, c'est super. C'est extraordinaire. Il lui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Je vois qu'il n'y a rien dans la chambre. Avec qui vous rigolez? Mais il dit, ben, vous savez quel paracha on est? Il a dit, oui, ben, on est à paracha les 10 plaies. Ben,
tu as vu, tu es au courant, les 10 plaies que Hachem a donné aux Égyptiens. Il a dit, tu as vu comment quand je lui ai envoyé Makat Kidim, les poux, il m'a dit, imaginez-vous ces poux-là, comment ça grattait, et Pharaon qui se gratte la tête, et il se gratte, il y a une poux, et encore il y a 2 poux, et quelle honte, Pharaon c'est le roi, et surtout un pharaon égyptien, et comment, un pharaon égyptien, imagine-toi un pharaon égyptien, les poux, et il y a sa femme Cléopâtre qui vient, elle prend sa tête, elle prend les kinim, et elle les éclate. Et moi j'ai ajouté en arabe, vous savez au Maroc on avait comment ça s'appelle, le pain, on appelle en arabe, le mstat slit. Slit c'est lisse, c'est le pain lisse, slit, slide, bon, au Gador, il y avait beaucoup de mots en anglais. Mais on les parlait en arabe, et c'était bon en anglais. À Mogador, c'est parce qu'à Mogador, c'était à Essaouira, il y avait là-bas beaucoup de commerçants. Alors, il y a beaucoup de mots anglais, et on mélangeait avec l'arabe, comme l'yiddish. Comme les Ashkénazes, ils ont un peu l'allemand, un peu l'hébreu, un peu le russe, d'affinat, et nous aussi, au Maroc, il y avait le chleu, il y avait des langues. Il y avait beaucoup des mots, un langage un peu mélangé. Alors, Havetz Haïm dit, je rigole, j'imagine. J'imagine qu'en l'Égyptien, il y avait des poux qui le chatouillaient, ils rigolent, ils souffrent. L'imagination. Imaginez l'histoire. L'imagination. Alors, moi, moi aussi, j'aime imaginer, pour bien comprendre la chose, j'imagine. Alors, je vois ce passouk-là qui dit, que Shlomo Amelech, il a béni à Israël, Kol Ram, avec une grande voix. Il n'y avait ni micro. Comment il a pu parler? Comment? Moi, si je vous parle, il y a ici, je sais pas, 50 mètres, 100 mètres carrés. Bon, je parle, on m'entend. Mais si j'étais au Stade de France, je donne un cours de Torah, un Shabbat sans micro. Il y a là-bas 80 000 spectateurs, il y a, je sais pas, et je parle. Qui va m'écouter? Personne, même ceux qui sont à côté de moi, parce qu'il peut pas m'écouter, je peux pas avoir. Comment Shlomo Amelech il a fait? C'est écrit dans la Torah. Vayamot, vayebarech et kol kehal Israël, kol gadol lemor. Il a parlé à tout Am Israël. Et tout le monde était là-bas, ils sont tous partis à l'inauguration du temple. Il n'y a pas un juif qui n'est pas venu. Tous les juifs, ils sont venus. Vous voulez savoir autre chose qui va vous choquer? Ils sont restés 14 jours. Ils ont fêté 14 jours et ils ont mangé à Kippour. Vous imaginez quelqu'un qui mange à Kippour? Vous imaginez un rabbin qui va vous dire mangez à Kippour, venez, on va prendre le boukha et Adam l'Hotel. On va le fusiller. On va le fusiller. Imaginez-vous un grand rabbin, moi, David Pinto, ou ceux qui sont 1000 fois mieux que moi, ils vont vous dire à Kippour, il va rentrer le grand rabbin avec un plateau de sandwich, il va vous dire, prenez, avec Coca-Cola, déjà midi on a faim, et tu vois, il rentre avec la bourra, un service. Mais ils vont le fusiller. Ils vont lui dire, tu n'es pas un juif, tu es un rabbin toi. Mais quel rabbin tu es? Mais Shlomo Amelech, il leur a dit de manger, ils ont mangé. Il leur a dit manger. On est en train de fêter la fête de Dieu. On est en train de construire, inaugurer le temple. Le temple qui représente chaque juif. On a inauguré le temple, on est en train de s'inaugurer nous-mêmes. On est pur. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi il y a Kippour? Parce qu'en faute, Kadosh Baruch Hu, il va nous pardonner en mangeant. Et ils l'ont écouté. Ils ont mangé. C'est la seule fois dans l'histoire, la seule fois depuis la création du monde, depuis que la Torah a été donnée, que les Juifs ils ont mangé à Kippour. Avec la bénédiction de Nathan Navi, les prophètes, Shlomo Amelech, tous les prophètes étaient là, tous ils ont dit manger. Et la preuve qu'ils pouvaient manger, la Shekhinah est descendue. Ils ont vu la Shekhinah, ils ont vu le réau d'Hachem qui était là. Ils voyaient la lumière. Ils sentaient la présence d'Hachem. Et le plus
C'est là. Il a parlé, je te m'appelle à tout Am Israël. Kol Gadol les morts. Comment cette voix, comment elle a pu parler? De voilà la beauté, on voit là. Ce qui est possible qui peut devenir possible. Lorsque la bataille, je m'excuse, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une fois, j'ai donné un cours de Torah. Il y avait, je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas où c'était passé. Et dans le cours de Torah, j'avais un peu de peine, j'ai pleuré dans le cours. J'avais pleuré dans le cours. Parce qu'il y avait, c'était un respect, j'ai pleuré. Il y avait un qui ne parlait pas le français. Et je le connais bien. Et je vois qu'il a commencé à pleurer lui aussi. Alors, j'ai dit peut-être quelqu'un lui explique. Après le cours, lorsque je voulais partir, il me parle en anglais, il me dit, votre cours il m'a beaucoup remarqué, il m'a beaucoup marqué, m'a touché. Je dis, mais vous parlez pas français? Il m'a dit, non, je parle pas français, mais j'ai tout compris. Je dis, qu'est-ce que vous avez compris? Vous parlez pas la langue? Il m'a dit, c'est vrai. D'ailleurs, même là où j'étais assis, je vous ai pas entendu, mais il y a ce qu'on appelle la langue du cœur. La langue du cœur, tout le monde la comprend. La langue du cœur, que tu sois anglais, américain, français, que tu sois italien, que tu sois espagnol, que tu sois israélien, la langue du cœur, tu la comprends. Lorsque c'est le cœur qui parle, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais ce que j'ai dit? Oui, je sais ce que tu as dit. Mais pour me répéter ce que j'ai dit, il ne peut pas comprendre. Il a compris ce que lui, il a compris, mais le plus important, c'est que ça l'a marqué. Les autres qui ont compris la langue, ça ne les a pas marqués. Et lui qui ne comprend pas la langue, ça l'a marqué. Pourquoi? Parce que tout dépend de la personne qui veut écouter. Lorsqu'on veut écouter, qu'on comprend la langue, on ne comprend pas la langue, ça rentre dans le cœur. Mais est-ce que lorsqu'on ne veut pas écouter, même lorsqu'on comprend, eh ben, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre côté. Et celui-là, ça l'a marqué. Shlomo Melech alav shalom, lorsqu'il a parlé, je ne sais pas, est-ce que tout le monde l'a écouté ou pas? Tout ce que je sais, c'est que la façon comment il a parlé, il a touché chaque juif. Il a touché chaque cœur de chaque juif. C'est tout. Lorsque j'étais jeune, à la yeshiva, une fois j'avais 12 ans. Une fois Rabbeinu alav shalom, Rabbeinu Gershon Livman d'Armentières, il faisait son cours là, à Rosh Hashanah, et jamais j'oublierai, j'ai maintenant 59 ans, j'oublierai pas. Il s'est levé, il parlait en hébreu, et j'ai rien compris. Mais tout ce que j'ai compris, c'est que j'ai fait teshuva. Lorsque 30 ans plus tard, je l'ai rencontré, je lui dis, jamais j'oublierai ton cours. Pas 30, oui, à peu près 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard. Lorsque je l'avais vu, entre-temps, il était vieux, j'étais encore jeune, j'ai dit, jamais j'oublierai le cours que vous avez fait. Comme ça, jamais j'oublierai. Vous avez parlé de Avimelech avec Abraham. Quel cours? Il m'a dit, vous avez compris mon cours? Il m'a dit, non, je lui ai dit, j'ai compris lorsque tu as pleuré. J'ai compris comment tu faisais les gestes. J'ai compris que ce que vous disiez, c'était important. Et ça m'a aidé. Et j'ai fait une bonne prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas vous dire. J'ai compris la langue du cœur. La langue du cœur, c'est le cœur qui comprend. Lorsque c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui comprend. Shlomo Melech alav shalom, la façon qu'il a parlé, peut-être du ciel, ils l'ont aidé à ce que sa voix ait été écoutée par tout le monde, mais tout ce que je peux vous dire, c'est une seule phrase. Écoutez bien ce qu'il aura dit. Et c'est ça la beauté, ce qu'ils ont compris. Baruch Adonai Hashem natan menucha l'amo Israël. Béni soit Hashem qui a donné les fêtes et la détente et les jours de fête, les jours fériés à Israël. Lo nafal davar echad mikol dvarav tov. Rien n'est tombé, toutes les paroles, toutes les promesses que Hashem nous a promis, il les a accomplies.
Mais regardez la belle phrase qu'il leur a dit. Merci Hachem. Baruch Hachem. Merci Hachem, que le nom d'Hachem soit béni. Qu'il a donné des jours de détente, les jours de fête, les jours de Shabbat. Quelle bénédiction ces jours-là qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu. Nous on croit à encore la fête, et encore la fête, et encore la fête. Mais vous savez c'est quoi la fête? Mais est-ce qu'on sait c'est quoi la fête? Si Shlomo HaMelech il a dit merci Hachem pour la fête, pour ces jours, Hashenata Menocha, les jours fériés, les jours de détente, merci Hachem pour ces jours-là de fête que tu nous as donnés. Et pourtant combien les Juifs ils devaient se déranger pour aller à Yerushalayim. Il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas des hélicoptères, il n'y avait pas des trains, il n'y avait pas des cars, il n'y avait pas d'avions. Ceux qui habitaient à Tzfat, il fallait qu'ils va de Tzfat jusqu'à Yerushalayim et des montagnes, une semaine de voyage. Et comment on va prendre des enfants dans la chaleur, arrivent à Yerushalayim, ils n'ont pas de maison, il n'y a pas d'étel, il n'y a que des tentes, parfois il n'y a pas des tentes, ils vont vers de la rue. C'est ça la fête! C'est ça la fête! Ah, c'est quoi la fête? Lorsqu'on est dans un hôtel, catering, et tout est là-bas, on nous arrange l'hôtel, il y a la piscine, il y a les serveurs. Ah, ça c'est la fête. C'est ça la fête. Répondez-moi. On est des fainéants. On ne veut pas cuisiner. On ne veut pas faire la fête à la maison. On ne veut pas faire Bdikat Hametz. On va aller à l'hôtel. On ne veut pas faire ça. On ne veut pas faire ça. On n'est que des fainéants. Appelez-vous ça fainéant. Je m'excuse, moi aussi je suis un plus grand fainéant, c'est moi. Moi aussi je parle pour moi, hein. Moi aussi la fête, je dis à ma femme, on va passer Pessah en Israël, là-bas on a de l'aide. On va passer Pessah chez Gibali, là-bas c'est Gibali, là-bas c'est à Toulouse, c'est chez Gibali. Ouais, on va passer la fête. La bouteille. Regardez quel mot il emploie, Shlomo HaMelech. Merci Hachem pour ces bonnes, ces jours que tu nous as donnés, les jours de fête. Tu as accompli tes paroles. Combien ils ont souffert pour venir passer 8 jours à Yerushalayim. Et tu appelles ça la fête? Ben, mais à la bouteille, les Juifs, à l'époque de Shlomo HaMelech, ils ne voyaient pas le côté physique, le côté travail qu'il y a dans la fête. Ils voyaient le côté spirituel qu'il y a dans la fête. Qu'est-ce que cette fête, elle représente? Qu'est-ce que cette fête, elle représente? Voilà comment ils voyaient les Juifs, la fête. Nous, malheureusement, on est loin de comprendre qu'est-ce que la fête représente. On voit que le côté, on veut la fête, et on veut que ce soit la fête. On veut la fête dans la fête. Je répète, on veut la fête, on veut fêter la fête. Et pour fêter la fête, c'est à l'hôtel. On touche à rien. À la rigueur, même, on nous apporte jusqu'à la table. Ah, ça c'est la fête. Ah oui, Pessah. Pessah, j'ai mangé la galette. C'est ça Pessah. C'est ça la fête. C'est pas ça la fête. La fête, il faut sentir la fête. Regardez la bouteille, les mots qu'il a employés, je te vois, mais je vous la parole d'honneur. J'ai eu la chair de poule, mais j'ai commencé à shaking. Je tremblais tout seul. Tu te rends compte, je te vois, mais là, comment il parle de la fête? Comment il parle de la fête? Il dit à Hachem, merci Hachem pour la fête que tu nous as donnée, merci pour ces jours-là. Combien? Ça fait 14 jours qu'ils sont à Jérusalem. 14 jours. Ils sont là presque un mois. Parce qu'il leur a dit, Shmona. Il leur a fait 8 jours de fête, après encore 8 jours de fête. Et calcule encore. Peut-être ils sont venus de Rosh Hashanah. Presque 22, 23, un mois. Ils sont à Yerushalayim. Ils sont même pas chez eux. Avec chacun avec sa femme et ses enfants. Il y avait des femmes qui avaient 4 ou 5 ou 10 ou 15 enfants. C'est ça la fête. Ben, c'est ça la fête. Et tout le monde était d'accord. Et tout le monde était content. Regardez comment ils voyaient la fête. Je m'excuse. Je vous pose une question. Vous venez ici, Baruch Hashem, c'est un endroit de Torah maintenant ici. Grâce à Dieu. Grâce au Rabbanim, grâce au comité, Baruch Hashem, nos élèves de longue date qui sont là. Baruch Hashem.
c'est un Makom Torah. Je vous pose une question. Ça vous arrive de voir la montre et dire la Torah me manque, je dois aller étudier. La prière me manque, je dois aller prier. Et une fois que vous êtes là, est-ce que la montre, elle va vous conduire à rester un peu plus, ou rester un peu moins, ou partir, ou rester? A priori, on dit ta'amou ou kituvashu. A priori, lorsqu'on est dans une ambiance de Kudusha, on s'attache à l'ambiance de Kudusha. Mais lorsqu'on ne sent pas l'ambiance de Kudusha, on a marre de rester dans cette ambiance. On veut quitter cette ambiance, c'est une ambiance qui nous gêne. Mais lorsqu'on sent l'ambiance de Kudusha, on veut rester dans l'ambiance de Kudusha. Et pour sentir l'ambiance de Kudusha, il faut un effort, 2 efforts, 3 efforts, 4 efforts, plusieurs efforts. Vous croyez que c'était bien pour ces Juifs-là de venir à Jérusalem et rester là-bas un mois? Venir de loin, marcher de loin, c'était pas facile pour eux. C'était pas facile pour eux. Mais au départ, c'était dur. Et après, ils ont commencé à rentrer dans l'ambiance. À tel point que l'ambiance était super. Jusqu'à que justement, Melech, il dit, merci Hachem! Hachem, Ata, Menucha. Moi, justement, Melech, il parle pas pour lui, il parle au nom de tout Am Israël, merci Hachem. Tout le monde est content, tout le monde te remercie, tout le monde te remercie. Ça fait un mois qu'ils sont là, ça fait un mois qu'ils sont dans la rue. Ils te disent tous merci à Kadosh Baruch Hu. Ils sont super contents, merci à Kadosh Baruch Hu. Hachem, Ata, L'onafad et Avayahad. Et rien de tes paroles est tombé. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tu as dit qu'on va sentir la fête, on a senti la fête. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et ça, il a parlé ça avec une voix, très haute voix. Tout le monde, à toi, Am Israël. Est-ce que tout le monde a écouté? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, que chacun qui était là, il a compris le message de Shlomo HaMelech. Ou que chacun répétait à l'autre ce qu'il disait mon Shlomo HaMelech. Ou carrément, Shlomo HaMelech, Hachem, il a aidé à ce que sa voix ait été entendue par tout Am Israël. Et tout le monde a écouté le message, et tout le monde a applaudi Shlomo HaMelech. Oui, Shlomo, tu as raison. Merci Hachem. Hachem Natan Menucha Am Israël. C'est ça, Rabotai, écoutez bien. Il dit Shlomo HaMelech. Léatot, hi Hachem, Elokeinu, Emal, que Hachem soit avec nous. Voilà, mettons le point important que je vais vous dire. Léatot, Levavenu Elav. ללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו, משפטיו. Vous avez une voiture. Tu as une voiture, toi? Ton père est là. Et ta mère est là aussi. Et toi, tu as une voiture? Non. Est-ce que tu sais conduire? Non. Non. Si tu veux conduire, comment tu fais? Voilà, tu t'assois, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes, qu'est-ce que tu fais? Ouais, voilà, tu l'as allumé. Tu démarres, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il faut avoir un volant ou pas? Est-ce qu'il faut avoir un volant? Un volant. Tu sais c'est quoi un volant? Oui, oui. Voilà. Il faut avoir un Ah, volant. s'il n'y a pas de volant, qu'est-ce qu'il fait? Il vole pas. C'est un problème s'il n'y a pas de volant. Il n'y a pas de volant, c'est fini. Avec le volant, les atos, le volant, on tourne à gauche, on tourne à droite, on évite un accident. C'est ça le volant. Le volant, il sert à ça. On a un cœur. Ce cœur, il veut toujours aller vers la gauche. Il est déjà gaucher. Le cœur, il est gaucher, toujours, c'est la gauche. Extrême gauche. La gauche. Vers la gauche. Et c'est quoi vers la gauche? La gauche, c'est le contraire de la Torah. Parce que la Torah, c'est la droite. Yemin Hashem Romema. Bimin Ishdatlamo. La Torah, c'est la droite. C'est pour ça que la main gauche, elle est faible. Pourquoi elle est faible? Si elle était forte, l'Aïstar, eh ben, le Satan nous aurait eu. C'est pour ça que je l'ai fait qu'avec la main gauche, elle est faible. La main droite est plus forte que la main gauche.
en général, les 99% du monde, c'est la main droite. On est droitier. Parce que la droite, c'est la Torah. On a besoin de la force pour étudier la Torah. On a besoin de la force pour résister au Sahara. Et Hachem, il a fait à ce que la main gauche, elle est faible. Elle est faible. Alors, à Botaï, lorsqu'on montre à Kadosh Baruch Hu une faiblesse, on tombe. Mais lorsqu'on montre à Kadosh Baruch Hu, on veut aller avec toi, Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui m'embête. Alors, les attentes à Kadosh Baruch Hu, il va nous mettre sur le bon chemin. Les attentes, les babénos, ce cœur qui est déjà dans le côté gauche, Kadosh Baruch Hu va le rendre vers le côté droit. Les attentes, les babénos, mais il faut avoir la volonté pour le voir. Et c'est ça la bataille, la fête. C'est ça Sukkot, c'est ça les fêtes. C'est ça Bereshit. Bereshit au début. Au début, alors, qu'est-ce qu'on a fait de bon dans notre vie? Voilà, au début. Voilà, maintenant, après la fête, on a commencé. Bereshit. Comment on l'a commencé? Ben, si on l'a commencé un peu mieux que la Bereshit l'année dernière, c'est super. C'est-à-dire que ces fêtes qu'on vient de passer, ils ont servi à quelque chose. Mais si ce Bereshit-là, il est moins que l'année dernière, comme l'année dernière, donc c'est un échec. C'est un début qu'on a mal commencé. Lorsqu'on fait la course, écoutez bien, on fait la course, voilà, on est 10. Alors tous, on va se mettre 10 là, et on attend 1, 2, 3, boum! Qu'est-ce qui se passe? Si chacun commence à courir, à marcher, ça fait, ceux qui ont commencé comme ça, ils ont perdu. La course commence dès qu'il voit que le revolver il a tiré le feu, dès qu'il des 10, il commence à courir, il n'y a pas de ralenti. Surtout c'est une course de 100 mètres, ça passe vite, en quelques secondes, ça il y a un gagnant déjà. Mais si il commence la course, c'est doucement, vous savez, c'est perdu. C'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Bereshit, Rabotai, on attaque Bereshit en ralenti. Ça y est, c'est toute l'année qui va partir en ralenti. Puis si on attaque Bereshit avec une suite de la fête, l'année, ça va passer en progression. L'année, ça va passer bien, en progression. C'est ça, Rabotai, le plus. Et c'est ça, Rabotai, ce que je te Melech Alav Shalom. Avant que les Juifs, écoutez bien ce message que je vous dis. Asimchat Torah. Avant que les Juifs, ils ont quitté Israël pour aller chez eux, il les a tous réunis. Asimchat Torah. Il leur a dit, Baruch Hashem, merci Hashem pour les belles journées qu'il nous a données, les jours de détente, ces jours de fête. Combien ils sont spirituels, combien de Kdusha dans ces fêtes-là, merci Hashem. Ils sont partis avec ça. Beaucoup des fois au Maroc, en France, en Israël, j'ai entendu des gens qui disent quelle fête, hein, c'était lourd, hein. Quelle fête, c'était lourd. Et manger, bien sûr, tu as voulu que manger, alors tu es malade. Et la fête, c'est pas manger. Douara et couscous et tout ça, c'est pour fêter la fête, mais c'est pas ça la fête. C'est pas ça le but. On voit les femmes qui se cassent la tête pour préparer la fête. Eh, manger. Attends, mais c'est quoi? C'est une fête de repas ou une fête de quoi? C'est une fête de fête. C'est une fête de la Torah. Les repas, c'est contre autres, les repas. Les repas, c'est pour passer le temps. Mais c'est pas ça la fête. Et combien de fois il y a des divorces à cause de la fête? Combien de divorces c'est à cause de la fête? Parce que les parents, ils veulent inviter les enfants. La fille, elle veut aller chez ses parents, le garçon veut aller chez ses parents. Et ouais, tu es pas ma mère, oui, toujours tu es contre ma mère. Et l'autre dit, ouais, on a été chez ta mère, encore ta mère, à cause de ma mère. Ouais, que les parents, ils mettent qu'ils éteignent un peu le feu. Ils disent, elle est restée chez vous, on n'a pas besoin de vous. Ouais, tu te rends compte, encore il part comme ça, ou quel mari tu as, et quelle femme tu as. Et à la fin, quoi? C'est le divorce. Qui perd dans l'affaire? C'est Dieu qui perd dans l'affaire. Qui perd dans l'affaire? C'est Dieu qui perd dans l'affaire. C'est son nom qui est divisé. Le nom de Dieu que l'homme et la femme partagent se divise. Qui perd dans l'affaire? C'est les enfants qui perdent dans l'affaire. Qui perd dans l'affaire? Ben, c'est le couple qui perd dans l'affaire. Et voilà,
Si on perd tout ça pourquoi? Pour une fête. Pourquoi il n'a pas passé avec moi la fête? Et pourquoi avec lui? Et on s'en fout. Mais la fête, c'est pas la fête des parents, c'est pas la fête du couple, c'est pas la fête du repas. C'est la fête d'Hachem! Et le Moadé Hachem! C'est la fête de Hakadosh Baruch Hu, cette fête-là. C'est pas la fête, c'est pas une fête publique, c'est une fête de Hakadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a instauré cette fête pour qu'il soit la fête. Il y a un sens à la fête. Baruch Hachem, il dit Shlomo Melech, Hachem ata menucha. Je vois que vous êtes super contents. Je vois que vous êtes tous contents de ces fêtes de détente que vous avez eues pendant un mois en Israël. Et avec ça, ils sont partis chez eux. Ils sont pas partis chez eux avec l'idée, quelle fatigue, Jérusalem. Encore, on va partir, on va marcher encore une semaine pour aller jusqu'à Tzfat. Ouf, il faisait froid. Et ouf, il n'y a pas d'ouf. Il n'y a pas d'ouf. Aucun n'a dit ouf. Tout le monde est super content. Tout le monde a compté, tout le monde a compris c'est quoi la fête. Et c'est ça, Rabotai, la fête. C'est ça, Rabotai, après la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, on sent quelle belle fête on a passée. On était avec Akadosh Baruch Hu à la synagogue. Quelle super fête. Baruch Hashem, la famille était là. Et moi, j'étais là. Et vous étiez là. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il dit, Rabotai, Shlomo Melech, למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוהים אין עוד. Shlomo Melech, עליו השלום, il dit, vous voyez, c'est quoi cette fête-là que vous avez passée maintenant? Le monde entier, ils vont voir comment un mois, on n'a pas travaillé, un mois, on a dormi de la rue, un mois, mais tout le monde, il va dire, mais quel âme Israël, c'est super. Lorsqu'on sent la fête, lorsqu'on fait la fête parce que c'est la fête, lorsqu'on fait la fête selon les conditions de la fête, lorsqu'on fait la fête parce que c'est Hachem qui veut qu'on fasse cette fête-là, les goyim, ils voient, c'est super, mais on n'a jamais vu ça, mais c'est ce que Shlomo Melech dit. Shlomo Melech dit. Maman, c'est... למען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא אלוהים אין עוד. והיה לבבכם שלם עם השם אלוקינו. Lorsqu'on fait les choses bien, les goyim, ils nous respectent. Les non-juifs, ils nous respectent. Je m'excuse de vous dire que c'est une phrase. Je peux pas activer. Lorsque on respecte la Torah, mettez ça dans la tête. Tous les goïms nous respectent. Ce vendredi-là, il y a un monsieur qui a tué 6 enfants. Une famille entière. Il a tué son beau-père. On ne sait pas qui a tué. Un assassin a tué le beau-père, la belle-mère, le couple et 2 enfants. Un bébé d'1 an, il a égorgé. Il a coupé en morceaux. Erev Shabbat. J'ai vu dans le journal que c'est écrit hier, dans le journal d'hier. C'est une horreur. La première fois de l'histoire d'Israël qu'il y a eu un crime comme ça. 6 personnes à la fois. Toute une famille. 3 générations. Les beaux-parents, le couple et les petits. 3 générations. La folie. Qu'est-ce qu'on entend? Des choses qu'on n'entend pas. À Israël, il y a ça. En Israël, il y a ça. Et un vendredi soir, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ah ben, vous dites, vous êtes le peuple choisi, vous êtes comme nous. Vous faites même pire que nous. Qu'est-ce qu'on va répondre? Zamak, soi-disant, on se dit le peuple choisi, on se dit le peuple élu, comme il a dit de Gaulle, le peuple élu, peuple dominateur, une fois comme ça il avait dit, je me rappelle en 67, lorsqu'il a arrêté l'embargo, il a fait l'embargo des armes contre ça. Il a parlé ce qu'il a parlé, bon, il a parlé, c'est son droit.
Les rabotailles, lorsque nous, à Israël, on fait Kiddush Hashem, on se comporte bien, on fait notre Torah. Tout le monde parle de nous du bien. On nous demande des brachot. Les non-juifs vont venir chez nous pour demander des brachot. Mais lorsqu'on se comporte pas bien, ben, personne nous aime. On est aimé, on est accepté, que vous le voulez ou pas. Je m'en fous. C'est votre problème. On est accepté lorsqu'on sait, on suit le chemin de la Torah. Le monde nous accepte. Lorsqu'on ne suit pas le chemin d'Hachem, on n'est pas accepté. Et on nous dit, va-t'en de la France, va-t'en d'Israël, va-t'en du Maroc, va-t'en d'Amérique, va-t'en, on va aller où? Eh ben, ouais, jetez-vous à la mer. Comme qu'il a dit Nasser. Nasser, il a dit, oh, je me rappelle à l'époque, il avait dit Eshkol à l'époque, en 60. Et où vous voulez qu'on va? Eh ben, jetez-vous à la mer. C'était la guerre, je ne sais pas si vous voyez, personne se rend. C'était la guerre de 6 jours en 67. Jetez-vous à la mer. On se jette à la mer. Oh, vous allez où? Jetez-vous à la mer. Allez-y. Vous voulez pas vous jeter? Moi, je viendrai, je vous jette. C'est là que là, c'était, je crois que c'était la déclaration qu'il avait faite au mois de mai, le 28 mai, je pense, avant la guerre de 6 jours. Voilà. Verra où que la mer arrête. C'est beau ça. Waouh. Alors, en Israël, ils suivent le chemin de la Kadosh Baruch Hu, voilà. Être juif, c'est dur. Il faut qu'un Kadosh Baruch Hu t'aide, mon fils. La tote. Il faut qu'il m'aide. Être juif, moi, David Pinto. Vous croyez que c'est facile pour moi d'être juif? Respecter Torah mitzvot, ne pas toucher les femmes, ne pas regraver, ne pas... C'est dur pour moi. Pourquoi? Je suis avec un être humain comme tout le monde. Tout le monde il veut prendre des vacances. Pourquoi moi aussi, j'ai pas le droit aux vacances comme tout le monde? Non, toi, moi, je peux pas faire ça. Non, ça c'est péché, ça c'est péché. Alors, tracasser. Alors, oui. Alors quoi? Tu peux rien faire. Alors, je me tue. Pourquoi tu vas te tuer? Ah, Bishimon. Voilà, Bishimon, ça dit de Ra'anana. Du matin au soir, étudier la Torah. Vous avez un srout d'avoir un rave comme ça ici dans cette ville, Ra'anana. Il faut être réaliste, Et la Torah, c'est la plus belle détente. C'est pas que les fêtes, c'est la menouha. Même la Torah, c'est la menouha. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est la menouha. C'est super. Bémet, je vous donne la parole d'honneur. Bémet. Vous savez, ce Shabbat-là, je me lève à 5 heures du matin, j'arrive plus à dormir. Je sais pas, j'ai fait un cauchemar. Pas un cauchemar, je sais pas. Je me lève, j'avais soif, je bois un peu de l'eau. Après, je me suis dit, bon, c'est 5 heures du matin, j'ai un cours de Béishhaï à 8 heures, je peux dormir encore 1 heure, 2 heures. Et je rentre au lit. Après, j'ai commencé à dire, David, le plus dur, tu l'as passé. Le plus dur, tu l'as passé, David. Tu es sorti du lit. Alors reste réveillé. Va étudier un peu. Et je suis sorti, je suis resté, j'ai étudié, Baruch Hashem, j'ai étudié, Baruch Hashem. Mais, malheureusement, ce matin, je ne me suis pas levé à la synagogue. Là, je suis parti dormir à 1 heure du matin. Et au lieu que j'ouvre les fenêtres pour que la lumière du jour, ça rentre dans la chambre, j'ai oublié et je suis dormi. Et dans ma tête, chaque fois que j'ai ouvert mes yeux, je voyais l'obscurité. Alors j'ai dit, c'est encore nuit, il doit être encore... Et alors j'ai ouvert, mais après j'ai dit, chaque fois que j'ouvre mes yeux, c'est pas possible, c'est pas possible. Cette nuit-là, elle est très longue, c'est pas... Elle ne veut pas se terminer cette nuit-là. Et je vois la montre, c'était 8h25. Wow, j'ai raté la prière. Je l'ai fait, moi, j'ai pas honte de vous dire ce que je fais. Je suis rabbin, mais les rabbins font des fautes. Il faut être la vérité, il n'y a pas d'hypocrisie ici. Il faut être... C'est ça, Rabotaï. Mes amis. Lorsqu'un homme, Rabotaï, il fait un effort dans son judaïsme, quand je me rouille l'aide, le fait que je me suis vite levé et j'ai fait ma prière, j'ai passé une très belle journée. J'ai passé une très belle journée.
Et surtout, pourquoi mentir? Pourquoi être hypocrite? Moi, j'ai pas. Je fais une faute, je l'ai dit, en public. Mes fautes que j'ai fait dans ma jeunesse. Une fois, il y a un rabbin qui me dit, mais Rabbi David, c'est pas bien de dire ce que tu as fait quand tu étais petit. Je dis, pourquoi pas? Et où est le mal? Il y a un mal? Et je lui dis, de toute façon, là-haut, ils ont vu ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a si... Le contraire, je préfère qu'en bas, ils savent ce que j'ai fait et pas là-haut. Oui ou pas? Parce que là-haut, c'est écrit, c'est filmé. Aïn ro'a. Contraire, c'est mieux ici. Alors, mais lorsqu'on dit des bêtises qu'on a fait ici, on les efface là-haut. Oui, mais lorsqu'on dit vidouille, on fait teshuva, al-hajj, hadati, j'ai fait. Ah, tu avoues, on efface. Et lorsqu'on Hachim, il voit qu'on fait des efforts, alors les hatot, quand je nous aide à, je t'aime, mes amis, avec une belle histoire. Une histoire que, est-ce qu'il y a des Tunisiens ici? Un peu? Il y a? Allez, à bouteille. Shlomo HaMelech alav shalom. Il a voulu montrer une chose, il faut que nous, Am Israël, on représente Akadosh comme des bons ambassadeurs. On doit représenter Akadosh Baruch Hu qu'il est là. Il faut qu'on montre à Am Israël, au monde entier. Il faut que nous, on fait montrer comment on peut faire montrer que Hachem existe, comment nous, on sert à Akadosh Baruch Hu à travers ça, on va montrer à tout le monde qui est Hachem. Si Hasbi Shalom, on ne montre pas qui est Hachem, le vrai visage d'Hachem, comment il se comporte, comment il est à Kadosh Baruch Hu, on est puni. Parce que nous, à Israël, on a la Torah. Et à travers la Torah, on peut montrer, on peut faire une démonstration comment Kadosh Baruch Hu il est. Et tout dépend de nous. Et Shlomo HaMelech alav shalom, à l'époque de Shlomo HaMelech, tout le monde respectait Kadosh Baruch Hu. Vaidaber ala etzim ve ala banim. Shlomo HaMelech, il parlait aux arbres, il parlait aux pierres, il parlait aux oiseaux. Tout le monde a vu qui était Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a fait Kiddush Hashem. Shlomo HaMelech, il a inauguré le Beth Amikdash. En inaugurant le Beth Amikdash, il a inauguré le cœur de chaque juif. Maintenant, Shlomo HaMelech, il dit, mais tout dépend de vous, mais tout dépend de vous. Vous prenez, voilà la voiture, elle est là, vous êtes là. Maintenant, à vous de dire, je veux, et Hachem, il vous guide. Vous voulez que Hachem vous guide, dites-moi oui ou non. Est-ce que vous voulez que Hachem vous guide, oui ou non? Oui. Ah ben, si vous voulez que Hachem vous guide, il faut commencer à lire la halakha. Commencez à lire les lois d'être juif. Parce que sans la loi d'être juif, ça ne prouve pas que vous voulez être guidé par quelque chose. Parce que le guide, la halakha, c'est le guide. Suivez le guide, c'est la halakha. Lorsque Hachem il voit qu'on suit la halakha, quand je vois qu'il nous guide. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. C'est tout. La bouteille. 100% avec le message de Shlomo HaMelech. Lorsque tout le monde est acquitté Shlomo HaMelech, si depuis ce message de Shlomo HaMelech, on l'aurait bien suivi, eh ben, jusqu'à maintenant, on serait là en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash. Mais malheureusement, le message de Shlomo HaMelech, il n'a pas été écouté jusqu'au bout. On a compris que la fête, c'est la fête. La fête, c'est le repas. La fête, c'est la famille. La fête, c'est pas comme Shlomo HaMelech a voulu nous dire. Alors, lorsqu'on prend la fête, les fêtes qui pour Sukkot, Rosh Hashanah, Shavuot, par exemple au Maroc, je me rappelle, Shavuot, on jouait avec de l'eau. Waouh, la Shavuot au Maroc. Au Maroc, c'était vraiment, même chez nous, une fois à Lyon, tu te rappelles? À Lyon, moi, je suis clean, parce que j'aime pas une goutte d'eau chez moi à la maison. Si je vois une goutte d'eau, viens, parce que je sais qu'une goutte d'eau, parce que même ma femme, elle aime tout ce qui est brillant. Alors, si il y a une goutte d'eau par terre, ça fait, dès que cette goutte-là, elle va te servir toute la cuisine. Moi, je suis j'aime voir la maison propre. Et ce Shavuot, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, on joue l'eau. Et on a joué l'eau.
mouillé. La maison est devenue un fleuve. La maison est devenue. Avec une tuyau, on est rentré à la maison. On a dépassé les Marocains. Mais Shavuot, c'est pas nous. Au Maroc, il y a beaucoup de... l'Eid Lema. Les Arabes, ils disaient l'Eid Lema. La fête de l'eau. Parce qu'on jetait l'eau au mélange des fenêtres, des seaux d'eau. Et beaucoup de fois, on mettait les pastèques dans l'eau. Vous frappez. Parce que vous se posez quelqu'un, une belle pastèque sur la tête. Alors, la bouteille, mais Shavuot, c'est pas l'eau. Ça, Shavuot, c'est Matan Torah. Il ne faut pas changer le sens de la fête. Et c'est ça, Rabotai, malheureusement, ça n'a pas été suivi jusqu'à maintenant, parce qu'on a compris que la fête, ça fait de famille. Et malheureusement, à la fin, je termine avec une belle histoire. Il y avait un grand tzaddik en Tunisie, un grand tzaddik alav shalom, qui s'appelle Rabbi Yoshua Abbasi. Un grand tzaddik. Écoutez, c'est une super histoire, elle est belle cette histoire-là. Là, cette histoire-là, elle a montré à tout le monde, comme les Juifs, comme les Arabes, comme les chrétiens, tous ceux qui étaient dans cette ville-là, de Rabbi Yoshua Abbasi, ils ont vu la main de Dieu. C'était la période de Sukkot. Et à Sukkot, il y avait quelques commerçants qui ont décidé de faire de l'argent avec les Juifs. Il y avait des commerçants qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté, mais il y avait la mafia, parce qu'il y avait, pour faire la Soukha, il faut les roseaux. Au Maroc, on faisait avec les roseaux. Puis, ils ont décidé qu'il faut vendre les roseaux, chaque roseau, disons, à 5 euros. 5 euros le roseau, c'est de drama. Ça veut dire que c'est une maison, c'est pas une Soukha, c'est une maison, il faut construire. Chacun a commencé à faire le calcul, c'est pas possible de faire on peut pas. Les calculs, ils ont montré qu'on peut pas construire une Soukha. Et il y avait des gens la vie était partagée, mais il y avait les gens forts, ils disaient, non, il faut vendre les roseaux à 5 euros le roseau. C'est-à-dire que celui qui a besoin de 100 roseaux, il a besoin d'une grande somme d'argent. Et les pauvres, les Juifs, ils étaient dans les états. Et puis, Yoshua Abbasi, alav shalom, il voit il passe un jour avant la fête, il voit qu'il n'y a pas de soukha. Les Juifs, ils n'ont pas commencé à construire les soukas. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait ses roseaux qui gâchent chaque année. Ils ont dit, Rabbi, tu sais, il y a un grand problème. Tu sais que les commerçants, ils ont pris une décision qu'il n'y a pas de roseaux. Il faut acheter les roseaux. Les roseaux qui coûtaient, une souka qui nous coûtait 5 euros, maintenant la souka va nous coûter 500 euros. Et on peut pas, il veut vendre chaque roseau à 5 euros. Quoi? Ah bon? Il va chez eux, il voit toute une rue, les commerçants des roseaux. Il va chez eux. Comment vous vendez les 5 euros les... Bon, il n'y avait pas les euros à l'époque. Je vous dis que je ne connais pas les... Moi, je ne suis pas tunisien. Moi, je ne connais pas je ne sais pas quel dinar, dinar. Les dinars, les dinars d'avant. Mais à Kopanim, la soukha devait coûter très très cher. Que les riches pouvaient se permettre et même les riches, ils ne pouvaient pas dépenser cet argent. Rabbi Yoshua Abbasi, alav shalom, il a envoyé des messages à tout juif. Un juif qui achète un roseau à 5 euros, où aller? Il va lui arriver, il a commencé à les insulter. Les juifs riches qui voulaient acheter, ils ont entendu ça, ils ont eu peur d'acheter. Qui n'avait pas peur de faire? 5 heures avant la fête. Et les commerçants sont toujours là, patients, et savent que les juifs, ils vont céder, ils vont venir acheter les roseaux. Ils n'ont pas. Le juif, à la fin, il paye. C'est dur de donner, mais à la fin, il donne. Le juif, il est toujours comme ça. Vous les femmes, patience avec votre mari. Il ne veut pas vous acheter le salon. Maintenez. Vous allez y arriver. Et à la fin, ils vont céder, ils vont vous l'acheter. Et la table avec, sauf la télévision. Sauf l'internet, la télévision, ça, je suis contre.
L'Internet et la télévision, interdit de faire entrer ça à la maison. C'est la destruction de la maison. L'Internet, l'histoire. L'Internet, Internet, c'est du verbe enterrer. Ça enterre la personne. L'Internet, ça enterre la personne. Voilà, toujours l'Internet. Qu'est-ce que tu es en train de voir là? C'est la drogue. Ça devient la drogue de l'époque. C'est bien l'Internet pour travailler. C'est bien pour trouver quelque chose. Mais que ça devient ta vie, ta femme, tes enfants. L'Internet, tu t'enterres dedans, c'est fini. Et après, d'une chose à l'autre, quand tu rentres, à des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. L'histoire. Aïe, 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 combien de divorces ça fait l'Internet. La bouteille, je vous donne un conseil, il faut faire attention. Je ne suis pas là pour vous surveiller, il faut faire attention. Les dégâts, ils sont énormes. Ils sont énormes. Je crois que si moi j'étais un rabbin, si je dois ajouter une bénédiction dans la prière, dans Hatati, Aviti, Pasha'ati, je vais ajouter Internet. Moi, grâce à ça, je ne la vois pas. Hein. Je ne l'ai pas. Et je ne veux même pas savoir. Je me renseigne, je dis, c'est bien, ça m'aide, ça aide tous ceux qui travaillent avec nous pour trouver quelque chose. Mais rien qu'au bureau. À la maison, Hasbihalila. Que Dieu préserve. Alors, Rabotaï, le rabbin, 5 heures avant, il arrive, il vient au souk, et il dit au commerçant, vous ne voulez pas vendre, hein? Et le rabbin, il a fait rendez-vous avec tous les juifs de venir 5 heures avant. La fête, elle rentre à 6 heures ou à 7 heures, mais vers 1 heure, tout le monde était là. Un monde fou. Il leur dit, vous ne voulez pas vendre? Vous allez regretter, hein? Vous allez finir à les donner gratuits. Mais nous, les juifs, on ne va pas vous les prendre gratuits, parce qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah gratuite, même qu'on aime le gratuit. Mais, vous allez nous supplier à les acheter. On va les acheter avec le prix de l'année dernière. Alors que maintenant, je peux vous donner 2 euros. Vous allez gagner 1 euro en plus. Non, on veut 5. 5! Les Tunisiens, ils aiment le 5. 5. Et Rabbi Yoshua Bassis, il ferme ses yeux. Et pendant qu'il fermait ses yeux, on voyait que les roseaux, ils ont commencé à se détacher de la terre. Pareil qu'eux, mais les roseaux et leurs propriétaires. Et ça a commencé à crier. Du coup, le propriétaire des roseaux, il se voit à 20 mètres de haut, comme ça, suspendu dans l'air Leicester. Il monte avec les roseaux, il s'accroche au roseau, l'ahmar. Même si tu t'accroches au roseau, le roseau il tombe, tu tombes avec. Bon, après, il peut se rendre compte tout ça. Mais accompagné, chacun s'accroche à ses roseaux. Et de loin, le Bacha ou le roi il voit, qu'est-ce qui se passe? Il voit des roseaux, des hommes. À l'époque, il n'y avait pas encore Superman. Qu'est-ce qui se passe là? Des roseaux qui flottent, des gens qui flottent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont compris, on ne sait pas, il y va, et tout le monde qui va avec lui suit. Qu'est-ce qui se passe? Et ça criait, tout le monde criait, qu'est-ce qui se passe? Allahu Akbar. Et les juifs, ils étaient là aussi, Allahu Akbar. Tout le monde disait Allahu Akbar. Tout le monde dit Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Yoshua Bassis, cette histoire, même les Arabes, ils la connaissent. C'est une histoire connue. Et c'est passé en Tunisie, cette histoire-là. C'est connu. Et c'est écrit même dans les livres de la ville. Je ne peux pas vous dire dans quelle ville ça s'est passé en Tunisie, mais c'est un Tunisien qui sait, hein, à Tunis. Monsieur Gay, c'est un Tunisien. Il a dit que c'était à Tunis. Il faut le croire. Et vite le roi, il dit à Rabbi Yoshua Bassis, Rabbi, et Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Chaque année, on fait la souka. Et cette année, ils se sont donné le mot pour nous vendre des roseaux à 5 au roseau la pièce. On ne peut pas. Yerbe, prenez-les gratuits, je vous les donne.
Ça y est, prenez tout, ce que vous voulez, prenez tout. On vous donne. En plus, on va... Non, on veut pas du gratuit. On veut payer. Ça coûte. Chaque année, ils les vendent à 1 euro pièce, 1 euro pièce. Ils veulent gagner, on leur donne un peu plus, mais pas 5 euros. Non, gratuit, prenez. Non, moi, je paye tout, je fais un don. Faites-moi avec une beracha. Je fais un don. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils descendent? Oui. Mais je vous en prie doucement. Qu'ils descendent doucement, pas. Eux, ils se cassent, les autres se cassent doucement. Et Rabbi Shua Bissis Alav Shalom, il regarde Hachem, et ils ont commencé à descendre. Et vite, ils sont partis chez Rabbi Shua Bassis. Prenez-les. Non, on paye. Tout le monde est parti les aider, ils ont construit le soukha, tout était fait. C'est ce qu'il a dit Shlomo Ameler. Lorsqu'on suit le chemin de Hakadosh Baruch Hu, nous on va montrer à tout le monde qu'Hashem Hashem, qu'il n'y a que Hakadosh Baruch Hu, en od, il n'y a pas que Hakadosh Baruch Hu. En od, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que Hashem. Mais lorsqu'on ne suit pas le chemin de Hakadosh Baruch Hu, c'est un problème. Mes amis, je vous bénis, vous tous, que Hachem vous protège, que Hakadosh Baruch Hu vous donne bracha betzlacha. C'est un Beth Midrash Bi'inara, que Hachem il fasse que je crois avec les deux d'Hachem, que vous allez avoir un Beth Midrash 4 fois plus grand que celui-là. Et qu'il y aura beaucoup de Torah si Dieu veut. Vous allez être tous les représentants de Hakadosh Baruch Hu. Et bien surtout, Behin Pido soit avec vous, Keneratson.